Mon Arlene est là, dis là, que j'ai l'autorité sur elle. Bon, arrête, Coco. Laisse-moi plus jamais si longtemps dans cette inquiétude-là, t'as compris? Calvins du Nord, mais... Qui c'est qui prend soin de votre Carl pendant que vous baraudez dans le village? Puis qui c'est qui prend soin de votre Hubert pendant que vous baraudez à la sacristie? Peux-tu t'aider, Lauriane? Fais-y donc chauffer un peu de lait. Hein? Bien sûr. Maintenant qu'Ario, il va te chauffer. Suzelle, elle s'est endormie. C'est pas correct, demain. Pas dormir, Lauriane. Je peux prendre soin de ta petite. Je suis assez contente de l'avoir enfin, ma petite Suzelle, puis capable de dormir. Ah, Suzelle va te demander bien des soins. Elle arrive à 1 an, puis on dirait d'un bébé de 6 mois. Je l'aime, cet enfant-là, en Rio. Puis dans quelques mois, là, elle va rire puis elle va me parler. Elle va être comme tous les autres enfants. Je te le souhaite, Lauriane. Je sais que ta petite est bien dans la chaleur de tes bras. Le temps que j'ai été renfermé, tu sauras jamais à quel point j'ai manqué de tendresse. Tu sauras jamais, toi non plus, à quel point j'ai souffert loin de ma petite. J'avais frette en dedans de moi, là, sans bon sens. Je suis pas prête d'oublier le coup d'hypocrite que Jérémie m'a fait en m'enlevant ma petite. Quand c'est que tu vas retourner chez vous? Je m'en irai à la maison quand j'aurai le courage de tenir tête à Jérémie. Ma petite a encore dormi. Apporte-moi une serviette en Rio. Vite! Oui, Lauriane. Réveille-toi, ma douce Lady. Oh, j'ai assez mal dormi. Hein? Il y a de la lumière chez en Rio cette nuit. Hein? J'espère bien qu'il n'est pas malade. Hum. Quelle heure qui est, non? Ouais, il approche les 7 heures, là. Il est bien trop tôt pour se lever. Ah, mais je veux pas me lever, ma douce Lady. Je veux t'aimer, là. C'est plutôt que tu veux faire l'amour. Appelle donc les choses clairement. T'es donc intelligent. T'as compris ça tout de suite, toi, hein? Oui, m'as-tu compris quand je t'ai dit qu'Henrio m'inquiétait? Ben ouais, vas-y, Henrio, il rêve à l'amour. Moi, j'aime bien mieux agir que de rêver. Hein?
7h30 tapant. Hubert Valois, marchand général, est à son poste comme à tous les matins. Arrivé, je suis prêt à vous servir. Coudon, Hubert, pas du tout seul. Comprends-tu le monde, toi, ma femme? Il y a des matins qui nous réveillent à 6 heures pour qu'on déborde le magasin, puis là, il n'y a pas une pratique qui s'annonce. Il n'y a personne qui a besoin, c'est tout. Arline, je trouve que t'emmènes un peu large de ce temps-là. 5 creux de 5 creux. Moi, je suis tanné de tenir le magasin tout seul. Nuit de passion. Qu'est-ce que c'est ça, Hubert? Ça, ma belle Arline, c'est un filtre d'amour. Un élixir de jeunesse. Mais tu sais que ça se vend comme des petits pains chauds, hein? J'en ai vendu à Joseph Bernier. Je me demande si ça fait effet. Ben, j'espère que t'en prends pas, hein? T'es assez fringant de même. Pas à 25 cents la pièce, là. J'en prendrai pas certain. J'ai pas d'argent à gaspiller là-dessus, moi. Bonne journée, Hubert. Je m'en vais travailler pour le bon Dieu. Écoute donc, Arline, tu devrais céder ta place de sacristine à Laïse. Moi, je suis tout seul pour tout faire ici dedans. Je suis plus une jeunesse, Mais là. t'avais qu'à augmenter les gages dans Rio. Si tu l'avais payé comme il faut, ben, il travaillerait encore ici. Ben, écoute donc, ma femme, veux-tu me ruiner? En Rio, il est comme une feuille de papier au vent. Il change d'idée comme il change de chemise. Il voulait être cultivateur, là. Ben, il a acheté la terre de Caroline, puis là, il paraît qu'il l'a revendue. Ben, je gagerais qu'il viendrait encore travailler pour toi. Il peut pas passer l'hiver à rien faire. Je connais quelqu'un qui voudrait prendre ta place. Et j'y perdrai pas. Bonne journée, Arline. Qui c'est qui voudrait prendre ma place? Hubert Valois? Hey, Marguerite! Ah, notre journée a bien commencé, Marguerite. J'espère qu'elle va continuer aussi bien qu'elle a commencé. Ouais, ça, c'est pas certain, ça. Comment ça? Figure-toi qu'Arthur a décidé d'aller chercher Marie-Lou à Batiscan. Il va la forcer à rentrer à l'auberge. Arthur est bien bon de supporter les crises d'indépendance de Marie-Lou puis de courir après elle. Marie-Lou mérite pas autant d'amour. Ah, je te défends de dire du mal de Marie-Lou. C'est notre enfant comme tous les autres. Pauvre Joseph, on dirait que tu vois pas clair. Maggie tourne autour d'Arthur comme une gourgandine. Il est temps que Marie-Lou revienne pour sauver son mariage. Excuse-moi, Maladé, là. Je me sens porté un peu fort. Joseph, Ouais. viens voir qui c'est qui s'en vient. Va-t'en travailler, ma belle Orline. Le bon Dieu t'attend à la sacristie. Va, 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 va. J'irai quand je serai prête, Hubert. Serais-tu jalouse, ma femme? Comme ça, c'est une femme que tu veux engager pour le magasin. Une femme, puis une bien belle femme à part de ça. Oui, madame. Tiens, en parlant de l'oiseau, on y voit le plumage. Bonjour, Hubert. Bord et cocon. Bonjour, ma belle Maggie. Il fait beau, hein? Bonjour, madame. Bonjour. Puis, qu'est-ce que je peux te servir, ma belle Maggie? C'est moi qui vais la servir.
Je voudrais une belle matinée en taffetas moiré. Oh, ben oui, certain. Puis tu vas être belle dans ce blouse-là, toi. Tiens, regarde-moi ça. Tiens. C'est beau! Tiens. Qui c'est qui prend soin de votre cave pendant que vous baraudez dans le village? Puis qui c'est qui prend soin de votre Hubert pendant que vous baraudez à la sacristie? D'après ce que je peux voir, on n'a pas les mêmes dévotions. Dis-moi donc, quand est-ce que tu t'en viens travailler pour moi, là, au magasin général? Je vais être paré à commencer aussitôt que Marie-Lou va être revenue de Batiscan. Pas à cette heure, je peux pas abandonner le beau Arthur. Je te donnerais 3 pièces par semaine, hein, le même salaire que je donnais à Henriot. Ça se passera pas de même, Hubert Valois. Moi, j'ai mon mot à dire dans la direction du magasin, moi et tout. Je suis le roi et maître après Dieu ici dedans. Monsieur Hubert, vous avez qu'à signer ce papier-là, puis je viens travailler pour vous. Je voudrais bien savoir quelle religion tu pratiques, toi. Pendant le Sanctus, une vraie sainte Nitouche en extase, la tête quasiment inclinée entre les deux jambes. T'es rien qu'une hypocrite, Maggie Tanguy. Puis tout le monde sait que t'es rien qu'une gourgandine. Mesure tes paroles, ma femme. Laissez dire votre femme, Monsieur Hubert, puis signez ce contrat d'engagement, puis j'entre à votre service. Tu signeras pas ce papier-là, Hubert. Je signerai tous les papiers que je voudrais. Je t'ai dit que j'étais le seul roi et maître à bord. Tiens, ma belle Lauriane. Merci bien. Es-tu contente, ma chère petite sœur? Ah, je pourrais jamais assez bien te remercier de nous recevoir ici. La petite, elle va mieux, hein? Elle va reprendre des forces avec le temps. Tu vas voir. Elle vomit encore souvent, mais elle va s'accoutumer à son nouveau régime. J'ai assez hâte qu'elle aille mieux. À l'espèce où ce que j'étais interné, là, il y avait un Mongol d'une 15aine d'années. Il couchait sur un grabat à côté de moi. Comme il n'était pas capable de demander son besoin, c'est moi qui le nettoyais. Il te reconnaissait-tu? Bien sûr qu'il me reconnaissait. Une des nuits, c'est moi qui étais mort de frayeur. Puis lui, il arrivait pour me rassurer. Mais où c'est qui est, cette heure? Il est mort à l'hospice sans que personne vienne le voir. Tonne de misère. Moi, ma petite Suzelle, elle sera plus jamais toute seule. Des fois, là, je la serre assez fort dans mes bras là, que j'ai peur d'y faire mal. T'es bien courageuse, Lauriane. Mais tu vas avoir besoin de Jérémie pour prendre soin de Suzelle. Va aller y parler. Pas tout de suite, Henriot. Garde-nous encore quelques jours, le temps que la petite aille mieux. Assure-toi. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. J'ai vendu ma maison, mais je partirai pas avant les neiges. Être si proche de Jérémie puis être si loin de lui en même temps. Vous avez pas changé, ben, vous êtes toujours aussi belle. Hey, t'es en train d'oublier ton vieux bonhomme de père, là. Comment tu vas? Oh non, t'es Wilfrid, tu nous as fait attendre. Ben, calmez-y donc, à qui que je réponds en premier, moi, là? Où est-ce que t'as mis ta fleurette, là? Tu l'as-tu oublié en Angleterre? Ah ben, Florette s'est bien ennuyée de Lauriane. Elle voulait qu'on arrête la wear en passant. Es-tu après nous dire que c'est pas ennuyé de nous autres? Non, Lauriane est partie en vacances. Mais qu'est-ce que fait Florette, là, quand ça vient pas, là? Elle est après jouer avec les enfants de Jérémie.
rentre, Wilfrid. C'est chez vous, ici. Wilfrid, je vais être obligé de partir vite au village. Je suis déjà en retard à ma boutique. Hein? En attendant que vous êtes libre, Pat, puis je monte au village avec vous. Wilfrid, tu vas pas déjà partir pour le village? On n'a pas eu le temps de se jaser. J'ai affaire au village. On va avoir tout le temps de rattraper le temps perdu. Hein? Attrape, Carl. Aussi. C'est beau. Quelle belle fin de saison, n'est-ce pas, monseigneur? En effet. Cependant, il me tarde de retrouver la paix monastique de l'évêché. Flavius Normandin se conduit comme un gamin, et cela me contrarie hautement. Vous partez par le prochain train. Votre supplice s'achève, monseigneur. Flavius n'a aucun respect pour sa soutane. Ah! Ah, je suis à bout de souffle. Ah! Attrapez-le, monseigneur! Voilà où mène le laxisme et les idées révolutionnaires de Flavius Normandin. Excusez-le, monseigneur, c'est un enfant. Je veux tellement gagner la confiance et l'amitié de Karl. Je voudrais qu'il se souvienne, aux jours les plus sombres de sa vie, que j'ai été bon avec lui, que je l'ai aimé. Quand on fait le bien, on ne sait pas tout le bien que l'on fait. Monsieur curé, regardez donc qui vient. Ah, Wilfrid Bernier! Comment ça va? Je suis content de te voir. Oh, moi et tout. Ah, Puis, comment ça va, monsieur le curé? ça va très bien. Ah, bon. T'es revenu pour de bon? Ah, je suis revenu, mais je sais pas si c'est pour de bon. Carl, viens ici, Carl. Wilfrid? Il paraît que tu connais pas ce jeune homme. Bon. Carl, je te présente Wilfrid Bernier, ton oncle, le frère de ta mère. Quoi? C'est rien qu'un bernier. Ah oui? Répète-moi donc ça, ouais? Hein? Lâche-moi, bon! Ah oui, mais on va te lâcher si tu me le demandes poliment. Dis s'il vous plaît, mon oncle. Ah ouais? Lâche-moi, s'il vous plaît. Oh! C'est comme ça qu'on dompte les enfants. Tu crois, Wilfrid? Ouais. Calvaise du Nord, une chose est certaine, c'est que cet enfant-là a la tête de cochon des barniers. Quant à ça, t'as raison. C'est vrai que t'as mauvais caractère. Et vous là, faites-moi pas regretter d'être venu vous voir, hein? Laisse-moi te taquiner. Je suis tellement content de te revoir. Moi, tout. Wilfrid Bernier en chair et en os. Viens saluer Monseigneur et notre bonne mère. Monseigneur, vous connaissez Wilfrid Bernier? Bonjour, monsieur Bernier. Bonjour, monseigneur. Oh, comme je suis heureuse de vous revoir. Ah, moi et tout. Moi et tout. Vous avez fait une bonne traversée? Ah, ben, pour dire le vrai, on a frappé des bien grosses tempêtes. Hein. Le monde sur le bateau était malade comme des chiens, hein? Mais Florette puis moi, on a fini par arriver sains et saufs. Assieds-toi, Wilfrid. Ah, merci bien. Parlez-nous de l'Angleterre, je vous en prie, monsieur Bernier. Ah, avec plaisir. L'Angleterre, là, c'est pas mal brumeux. Mais il y a des belles grosses bâtisses là-bas, là, c'est pas disant. Parlez-vous anglais? Oh, ben, j'ai appris quelques mots de même, là, mais le monde en Angleterre, il parle pas le même anglais qu'à Waterbury. Ah, non, non, non. Là, ça cacasse comme dans un poulailler, là, on comprend rien. Quand même, tu t'es bien débrouillé. Ah, pas pire, pas pire. Mais j'ai été chanceux d'avoir un boss français. Hein. Un vrai Français de France, là. Monsieur de Bergeron. Il était bien bon avec moi. Hein. Vous avez bien dit monsieur de Bergeron? Oui, c'est en plein ça. Ouais. De Bergeron? De Bergeron?
Saint-Creux. Me v'là rendu à faire l'ouvrage d'une créature, à cette heure. Ah, bonjour, monsieur le préfet. Ah, salut, Baptiste. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, sacrement, moi, j'ai besoin de rien. Je m'en viens t'aider à faire ton époustage. Ah, Saint-Creux. Depuis que ma femme est sacristine, là, je suis obligé de tout faire ici dedans. Et c'est bien effrayant, hein? Elle est rendue qu'elle me tient tête. C'est mieux plier les chines. Les chines qui plient ne cassent pas. Ah, je veux bien plier, mais je veux pas mordre la poussière, par exemple. Arline, elle veut m'embarquer sur le dos, là. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Sacrement, ça demande pas à un célibataire de régler les problèmes des hommes mariés. Mon idée, ouais, c'est qu'une femme qui obéit pas à son mari est comme un bateau sans gouvernail. C'est un point de vue. Oh, toi, t'as pas à te plaindre. Mademoiselle Candide va te faire une bien bonne femme. C'est une affaire, Hubert. Ce mariage-là, là, il est pas encore fait. Si c'est pas fait avec Mademoiselle Candide, il y a la belle Maggie. Ouvre-toi les yeux, Saint-Creux. Prends garde, Hubert, prends garde. L'herbe apparaît toujours plus verte dans le champ du voisin. N'empêche que la belle Maggie s'en vient travailler avec moi ici au magasin. J'ai signé son engagement pas plus tard qu'un matin. Hubert! Je m'en viens régler mes comptes avec toi un matin. Bon, je pense que je vais m'en aller. Je vais vous laisser dans votre intimité, là. Salut, là! Salut, Baptiste. Salut. Saint-Creux. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Je sais pas ce qui me retient de... T'es mieux de te retenir, Hubert Valois. J'ai pris une décision. Puis tu vas m'écouter. Ouais, monsieur le préfet. Mon Wilfrid a bien changé. Puis Florette, à cette heure. Oh! Wilfrid! Oh! Depuis le matin que je t'espère. Ben, me v'là. Où est-ce qu'est Florette, donc? Oh, Florette, elle rentre, puis elle sort, elle est comme une queue de chien. Elle est venue chercher une boîte bateau, une boîte bleue, longue comme ça. On avait promis de rapporter un cadeau d'Angleterre pour Lauriane. Florette qui a acheté une belle robe. Ça doit être ça qu'elle allait y porter. Ça pressait pas. Lauriane est partie en vacances. Jérémy donnera mes qu'elle arrive. Oh, Wilfrid, je suis contente que tu sois revenu. C'est un des beaux jours de ma vie. Je suis revenu, mais je sais pas pour combien de temps. Oh, ça sent le bon gâteau au chocolat ici dedans. Écoute-moi bien, Wilfrid. T'avais le droit de partir en Angleterre pendant que ton père puis moi, on était aux États. Mais pourquoi tu m'as laissé tout ce temps-là sans nouvelles? Florette pis moi, on n'était pas en perdition, là. Jour après jour, j'ai attendu des nouvelles de toi. Pour savoir si t'étais bien vivant puis en santé. Rien. Pas même un petit mot. Laisse-moi plus jamais si longtemps dans cette inquiétude-là, t'as compris? Oh, Calvins du Nord, man. Je suis pas un petit garçon qui doit rendre des comptes à sa mère. Je suis un homme. Il faut que je fasse ma vie. Ça, je l'ai compris. J'ai compris que t'avais besoin de voler de tes propres ailes. Puis c'est bien correct de même. Mais moi, pour être heureux, j'ai besoin de savoir que t'es en vie puis en santé. J'ai besoin de savoir que tu t'es souvenu de moi.
Pardonnez-moi, mais je savais pas que j'étais aussi important pour vous. Je devrais vous le dire plus souvent que je vous aime. Toi, Marie-Lou, Alice, Lauriane puis Henri. Ma Florette. Aimez-vous un peu plus? Répondez-moi, maman. Florette. Sais-tu, en Rio, je trouve que ça te va bien sans barbe. Ah oui? Hein? Ben maintenant que tout est propre, c'est dedans, je vais monter au village, moi. Ouais. As-tu besoin de quelque chose pour la petite, là? Ouais. Suzelle est encore bien constipée. Ah ouais? J'aurais besoin de Castoria. Apportez ça. Hey, Lauriane. Là, M. Baptiste. Va te cacher en haut avec Suzelle. Faut pas qu'il rentre ici dedans, lui. Il pourra entendre brailler ma petite. Va le rejoindre dehors. Bonne idée. Bonjour, c'est Baptiste. Ah, salut bien, mon jeune. Salut bien. Venez vous asseoir. On est bien dehors aujourd'hui. Ah, ouais, t'as bien raison. C'est vrai qu'on est bien. Une belle journée. Tiens, comment ça? On va en profiter. Là, de ton 200 piastres pour ta terre. Je vous remercie bien. Pour une terre de 2 arpents de large par 25 de longueur, c'est pas cher. Sacrement, ce que j'ai hâte d'emménager ici. Moi, justement, je suis venu pour visiter la maison. Là. Je voudrais voir de quelle façon je pourrais m'installer pour l'hiver. C'est que j'ai pas le temps de la faire visiter aujourd'hui, là. Je montais au village. Ben, coudonc, ça pour une autre fois, hein? Alors, qui c'est qui se plaint de même, là? Ah, ça, c'est le vent qui cille dans l'arbre à côté de la maison. C'est rien pantoute. Non, je me suis laissé dire, moi, que cette maison-là avait déjà été hantée. Tu veux, là, ça? Qui c'est qui vous a dit ça pour l'amour du bon Dieu? Ah, ben, c'est Monseigneur Joseph Maton, en personne, lui-même. Donnez l'affaire. J'ai bien moins peur des morts que des vivants. S'il y a des esprits qui hantent la maison, qui me laissent dormir en paix, en tout cas. En tout cas, sacrément, j'espère qu'ils vont me laisser tranquille, moi et tout. De toute façon, on va leur faire dire une messe, mais quand ils vont être rendus au ciel, ils vont être assez heureux qu'ils ne reviendront plus. Ouais, ben, ça me tente de monter au village avec vous. Ah, ben, t'as beau. Embarque, le chemin est large. Ah, ça va vous faire une belle terre. Ah, ouais, c'est beau. C'est beau. Pour être beau, c'est beau. Vous avez grand à part ça. Ouais. Bien content de mon achat. Ah, ouais, bien content pour vous. Ah, ben. La porte de vue, c'est large. Ouais. Tiens, salut Wilfrid. Parlant de revenant, en voilà un, M. Baptiste. Ben oui, ben c'est bon, on s'est vu un matin. Ah, oui. Ah ouais? Ah, ben moi, je vais aller conduire Monseigneur au train, je connais bien. J'en à toi, Henri au Barnier. Bon, ben moi, on va vous laisser à vos épanchements fraternels. À la voyure, là. À la voyure. Sacrement, que le monde est marabout. Pour moi, ça a pleine lune. Ça a affaire à moi, Wilfrid? C'est trop bien pourquoi je viens de boire. Fais pas l'hypocrite en plus. Ouais, de quoi que tu parles? Viens-t'en à la maison. Tu comprends pas, mais on va te faire un dessin, oui. J'ai pas de temps à perdre, là, je monte au village. Grouille-toi et puis parle.
demain, Mère Saint-Jean. À demain, monseigneur. Quant à vous, Flavius Normandin, si vous désirez garder votre cure, il serait préférable que vous suiviez mes directives. Bien, monseigneur. Il va sans dire que vous devrez vous abstenir de faire vos prétendues guérisons. Compris? Compris, monseigneur. Bien. Au revoir. Au revoir, monseigneur. Ça commence. Dépêchez-vous, le train attend pas, lui. Je vous suis, Baptiste. Dis-moi, mon enfant, aimerais-tu devenir prêtre un jour? Un prêtre? C'est-tu un gars comme monsieur le curé? Ta mère ne t'a jamais expliqué ce qu'est la prêtrise? Sa mère restait aux États-Unis. Mon idée qu'elle fréquentait pas les églises ni les curés. Ma mère fréquentait pas les curés. Mais il y a bien d'autres hommes qui venaient à voir. Il y a Tommy qui était bien fin. Il me donnait 1$ pour que j'aille jouer avec mes amis. Pauvre garçon. Hein? Vous n'êtes pas trop farouche toujours en voiture, là? Allez, vous avez toute ma confiance. Oh, Carl, ça te tenterait-il de venir conduire Monseigneur avec moi? Sure! Bon, ben ouais, c'est ça. Saute. Allez. Au revoir, monseigneur. Au revoir. Bon voyage. Moi, je venais bientôt, là. Demain, ce sera mon tour. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec monseigneur, ma bonne mère? J'ai voulu éviter les quiproquos. Les bavasseries, comme on dit par ici. Que puis-je faire pour que vous retrouviez votre entrain, ma bonne mère? Personne n'y peut rien. C'est le départ de monseigneur qui vous trouble ainsi? Non. C'est beaucoup plus grave que ça. Ce matin, Wilfrid Bernier a parlé de son patron, un Français, portant le nom de Monsieur de Bergeron. De Bergeron, c'est aussi le nom de feu mon mari. Et vous espérez que le patron de Wilfrid soit apparenté avec votre mari? Je sais bien que ce n'est qu'un fol espoir, mais mon mari faisait partie d'une grande famille. Ce monsieur de Bergeron peut être un cousin, un oncle de mon Xavier. Je demanderai à Wilfrid le prénom de son patron et je vous en informerai. Êtes-vous contente? Je vous remercie, monsieur le curé. J'attendrai de vos nouvelles avec impatience. Qui aurait pu dire que Mère Saint-Jean cachait un cœur aussi aimant? Wilfrid n'avait pas l'air de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, Wilfrid, là, il est en règne après moi à cause que j'ai vendu ma terre à M. Baptiste. Il m'a dit que vu que ma terre était voisine de la sienne, ben, il aurait voulu l'acheter. J'ai eu assez peur qu'il rentre ici dedans. Écoute, Lauriane, ça peut pas durer longtemps de même. Moi, je suis bien prêt à t'aider. Et tôt ou tard, Jérémie va finir par savoir que t'es chercher ta petite. Déjà que Fleurette est au courant. Chère Fleurette, elle parlera pas. Elle me l'a promis. Fleurette est bien naïve. Puis sans le faire exprès, elle va finir par s'échapper. Fais-moi pas peur, Henriot. Bon, ben,
Je monte au village. Je vais revenir, ce sera pas long. Je te dis, ma belle Arline, que le bon Dieu était content de me voir aujourd'hui, hein? Comment ça, Hubert? Ah, ben, je suis allé faire mon chemin de croix, là, puis d'une station à l'autre, on aurait dit que le Seigneur me souriait. Ouais. Puis avec ça, ben, j'ai manqué le départ de mon Seigneur. Demain, tu iras au départ de Mère-Saint-Jean, hein? Approche, Hubert. Approche. C'est-il le Seigneur ou Maggie qui te souriait? Tu sens le brandy à plein nez. Saint-Creux, Arline, tu m'as donné un après-midi de congé. J'ai pas le droit d'aller où je veux, là. Non, mais on est-tu bien ensemble, toi deux, hein? Toi à l'auberge, puis moi au magasin. T'appelles ça ensemble, Hubert? Bonjour, mes amis. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Vous arrivez à point pour trancher un différend entre ma femme et moi. Détrompez-vous, monsieur Hubert. Je ne suis pas un juge, mais un humble pasteur. J'irai pas par quatre chemins. J'ai besoin de ma femme pour tenir le magasin général et j'exige qu'elle donne sa démission de son poste de sacristaine. Si je comprends bien, monsieur Hubert, c'est vous qui avez exigé, en tant que marguillier en charge, que la fabrique engage votre femme. C'est en plein ça. Ben oui, mais Saint-Creux, un homme a le droit de changer d'idée. Après tout, je suis le chef du foyer. Mon Arline est là, dis là, que j'ai l'autorité sur elle. Bon, Coco, tu parles comme un innocent, Hubert. Quand un couple se met à parler de loi, de domination, d'autorité, je me demande ce qu'est devenu leur amour et la compréhension mutuelle qu'ils se doivent l'un à l'autre. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas vous sermonner. Des fois, ça fait du bien de se faire brasser. Puis on va bien penser à ce que vous nous avez expliqué. Hein, Hubert? Ouais, on va y penser. Après tout, il n'y a rien que le bon Dieu qui se trompe pas. La preuve, c'est que j'ai oublié ce dont Candide avait besoin. Bonne fin de journée. Au revoir, Arline. Eh bien, merci pour vos conseils, là. Je ne vous ai pas donné de conseils, Hubert. Je vous ai questionné sur la valeur de votre amour. C'est tout à fait différent. Monseigneur est arrivé à temps pour le train. Ah, foi de Baptiste, il a fallu que le cheval trotte un peu plus vite, mais on est arrivé à la station à temps. Hein? Dites-moi, Baptiste, est-ce qu'Arthur est revenu de Batiscan? Non, il n'est pas encore arrivé. Là. Vous avez hâte de savoir s'il va ramener Marie-Lou à l'auberge, vous et tout, hein? Je l'espère bien. J'espère aussi que Maggie va bientôt retourner à Waterbury, pour le bien de tout le monde. N'est-ce pas, Baptiste? Moi, j'ai rien qu'un désir, hein, c'est d'aider Arthur à faire un homme, du petit Carl. Oh, j'aurais pourtant cru que vous éprouviez du sentiment pour Maggie. Qui ça, moi? Oui, vous, Monsieur Baptiste. Saint-Creux, ma belle Arline, on a assez fait pour aujourd'hui, là. Je vais te reposer un petit brin. Bon, Cocombe, c'est à mon tour de prendre congé. Hein?
M'en va prendre un coup. Je m'en vais décorer l'église en noir pour le service de Mme Drouin. Oui, mais qui c'est qui va me faire à souper, moi, là? Mais t'as ton souper, t'as pas cuire, t'as rien qu'à te servir. Attends une minute, là. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que t'as décidé, ma belle Arline? Je m'en vais te le dire, mon beau Hubert. Tiens-toi le corps dur et les oreilles molles. T'as offert 3 piastres par semaine à Maggie Tanguay pour qu'elle vienne travailler au magasin. Mais moi, j'y donne 4 piastres pour qu'elle reste à l'auberge. Cinq creux. J'ai cherché 2 livres de poids pour un curé. Oui, mon homme, tu vas avoir ça tout de suite. Tiens bien ton sac, là, pour pas en renverser. Tiens-le bien. Et 1, 2 et 3, on va peser ça à voir, hein, veux-tu? Oui, mais attention, là! Joue pas avec! Attention, tu... Hey! Mais si ça crie pas! Mais t'as ramassé tes poids! Hey! Oui, la brûlante tombe. Allume donc la lampe, Célina. Ouais. Entre chien loup. Tu veux tirer une touche, mon Wilfrid? Non, merci, papa. Je fais rarement à cette heure. Ouais, ben. Vous aider. Où est-ce qu'elle est ta Florette, donc, là? Elle est venue 3 fois depuis le dîner. Elle m'a dit qu'elle repartait encore chez Jérémy. Maman, avez-vous dit à Florette que vous l'aimiez puis que vous étiez bien contente qu'elle soit revenue? J'ai pas compté de mentir. Elle est pas allée chez Jérémy. Elle a juste à faire comme moi. Quand on veut pas dire la vérité, on se tait. Wilfrid, Florette, c'est un beau brin de soie. Aussitôt qu'elle va arriver, là, on va lui dire que je me suis ennuyé d'elle. Hein? Puis moi, j'aimerais bien ça que Florette me dise où est-ce qu'elle est allée trotter aujourd'hui. Quand on pense qu'elle n'est même pas venue souper. Quelle baisse du nom, maman. Elle va après me laisser entendre que Florette m'est infidèle. Florette a toute ma confiance. M'appelle pas Jérémy pour être jaloux. Ben, tu sauras que depuis que Jérémy a manqué mourir, il a bien changé. Il a même laissé partir Lauriane aux États. Puis il l'attend patiemment, sans dire un mot. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Lauriane est allée aux États. Eh, my God, qu'est-ce qu'elle peut bien être allée faire, là, elle? À votre place, man, je serais bien plus inquiète de Lauriane que de Florette. Elle est dure que cette robe-là, elle vient d'Angleterre. Ah, j'ai assez hâte de les traîner. Hey, écoute, Lauriane, mets ta belle robe neuve, puis va demander à Jérémy s'il veut te reprendre avec Suzanne. S'il veut pas, ben, Florette et puis moi, on t'aidera à en prendre soin. Écoute, laisse-moi le temps de remplir ma petite, puis je vais m'en retourner chez nous, je te le promets. Je pense pas que je vais me débarrasser de toi, ma petite sœur. Loin de là. Quand tu cajoles ta petite, c'est comme si je recevais toute la tendresse qui m'a manqué le temps que j'ai été interné. T'as un bien grand cœur, Henriot. Jérémy aussi a bon cœur. Il t'aime comme un fou. As-tu oublié ça? Ben non, je l'ai pas oublié. Si la petite passe une bonne nuit, j'irai y parler à Jérémy.
Ce serait plus raisonnable. Bonne nuit, Orion. Bonne nuit, ma petite sœur.